Ne publie surtout pas ton site si tu fais ça, sinon tu risques de faire aucune vente. Déjà, juste en scrollant à premier abord, je sais déjà que ton taux de conversion est catastrophique. Pourquoi? Parce que premièrement, t'as pas d'identité visuelle, t'as des couleurs qui sont un peu aléatoires, t'as un logo qui est totalement inexistant, et ça, c'est une grave erreur en 2026, surtout quand tu sais qu'on est en pleine transition post-dropshipping et les gens en ont marre d'acheter sur ce genre de site. Sur ta bannière principale, ta hero section comme on l'appelle, j'aime bien ta proposition de valeur, voyager léger et bien organisé, tu feras gaffe, ici il y a une faute sur le E, faute d'orthographe, c'est éliminatoire aujourd'hui, découvrez nos équipements. Je trouve ça globalement bien. Par contre, l'IA, la photo qui est derrière, elle est catastrophique. Encore une fois, on revient au même commentaire, c'est que tu n'as pas d'identité visuelle. Et ça, c'est un gros problème. C'est ce qu'on met en place, nous, par exemple, sur tous nos clients. C'est juste à titre d'exemple. Ici, tu vois, on crée le logo, on fait des belles photos produits, c'est cohérent. On retrouve les couleurs, on retrouve les nuances de couleurs. On a un minima 3 à 4 couleurs disponibles, justement, sur chaque marque qu'on construit. On a des bannières ultra bien designées, des réseaux sociaux qu'on construit de A à Z totalement cohérents. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, là, sur ton site. En dessous de la bannière, je t'aurais conseillé de mettre une section qui permet de casser, justement, le vide entre ta hero section et la section du bas. Et je te conseille de mettre ici, par exemple, ce que tu as mis vos coups de cœur. Tu peux mettre nos meilleures ventes ou vos coups de cœur, ça passe aussi ici. Pourquoi? Parce que ton client, ce qu'il veut, c'est acheter. Et c'est l'une des premières choses sur lesquelles il tombe en arrivant sur ton site. Là, les photos d'IA, c'est pas possible. C'est bien comme collection. D'ailleurs, je trouve que tu vends déjà beaucoup trop de produits. Tu devrais te nicher sur quelque chose. Maintenant, tu vends des sacs. Le problème, c'est que c'est des sacs qu'on retrouve sur AliExpress. Les gens aujourd'hui font un screen, ils vont sur AliExpress, ils font une recherche d'image. Dès qu'ils voient que ton produit est là-bas, ils arrêtent. Donc ça, c'est à bannir ce que tu fais. Toi, c'est univers de voyage. Tu vois ce que je veux dire? Faut que tu fasses quelque chose qui rentre dans ton univers à toi, comme ton nom le dit pour le coup. Ils en parlent mieux que nous, très bien. Bon, c'est des avis un peu posés de manière aléatoire. Le mieux, c'est de mettre des UGC, trousses de toilette. Bon, bref, tu vends un peu trop de trucs. Et encore une fois, il y a les marques. C'est pas cohérent. Ça manque d'identité visuelle. Pas d'avant-après. On n'a pas de comparaison. C'est tout ce que tu dois implémenter là maintenant. La structure n'est pas forcément mauvaise, mais elle est grandement améliorée. La bannière ici fait très fake, malheureusement. Tu peux l'enlever. Sur la page produit, la première chose que je remarque, c'est que tes pages produits, c'est des copier-coller d'AliExpress encore avec le nom de marque. Tu n'as fait aucun effort sur la modification. On n'a pas les bénéfices produits, on n'a pas aussi les comparaisons, on n'a pas d'avis client sur tes photos produits. Ça, c'est ultra problématique. Et quand tu sais que les gens aujourd'hui achètent par la confiance, bah, c'est tout ce qui va manquer sur ton site très concrètement. Là, tu mets le prix, c'est un peu aléatoire, les avis comme ça, je peux même pas cliquer dessus. C'est problématique. Là, tu as mis vert, noir, gris, etc. Je t'invite plutôt à mettre des ronds de couleurs, donc ce qu'on appelle des color swatch. Ce sera beaucoup plus pertinent. En dessous de l'ajout au panier, il faut que tu rajoutes les badges de paiement. C'est hyper important, c'est de la réassurance qui est commune à toutes les marques. Du coup, que tu dois faire toi aussi. Je te conseillerais ici plutôt dans le menu déroulant de répondre aux premières objections du client. Pour ça, il te faut des données, il faut que tu ailles poser des questions en organique, il faut que tu vois un peu tout ça sur ta marque. Et bref, tu vends beaucoup trop de produits, revois toute ta DA. Pour moi, ici, il y a tout ça à améliorer, il y a tout à améliorer, tout à refaire. Il y a une refonte globale qui doit être effectuée le plus rapidement possible. Bref, si tu es sérieux, que tu veux créer une véritable marque rentable et durable, je te laisse cliquer dans ma bio, prendre un consulting offert one-to-one avec moi autour d'un petit café ou checker directement ma vidéo YouTube qui t'apprend à créer ta marque de A à Z.